on est dans une de mes boutiques préférées au niveau du thème. Star Wars, un grand fan, donc forcément. Mais c'est surtout, c'est une des boutiques les plus immersives, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la décoration. Comme dans toutes les gares ou aéroports à travers le monde, même si on est dans une galaxie très lointaine il y a très longtemps, on a le même schéma, c'est-à-dire on a une boutique. C'est normal, on veut acheter le dernier souvenir avant de partir pour une autre galaxie très lointaine. Donc, vous n'avez pas le choix. Quand vous avez fait l'attraction Star Tours, en sortant, vous êtes obligé de passer par la boutique. C'est très judicieux, mais ça s'incorpore parfaitement bien. Et le thème est complètement en rapport avec l'attraction Star Tours, puisqu'on est dans la continuité. C'est comme si on était encore dans l'attraction, avec la passerelle où il y a un droïde qui passe d'un astroport à l'autre, avec l'arrière d'une des navettes qu'on va emprunter ensuite, qu'on retrouve dans Star Tours. Donc, on est en soi, quelque part, toujours dans l'attraction en rentrant dans cette boutique. Bien entendu, on peut y venir sans faire l'attraction. Encore une fois, quand on va dans une gare ou un aéroport, on n'est pas obligé de prendre un train ou un avion pour aller dans les boutiques. Localisation, Star Tours. Vous avez la gare qui rouvre quand ils en ont envie, ou non, pas quand ils en ont envie, vous l'ouvrez, point barre. Et juste en dessous, Star Traders, qui est la sortie de l'attraction, mais qui vous permet également d'entrer quand vous voulez, directement si vous voulez aller à la boutique sans faire l'attraction. Ici, bien sûr, les portes sont automatiques. On est dans Star Wars, ce qui vous permet d'utiliser la force. Elle y croit. Elle est sûre qu'elle a utilisé la force. Et au-dessus, ST pour Star Traders. Elle y croit. Elle en est convaincue qu'elle l'a fait. Star Traders est intéressant sur un autre point, c'est que dans différents endroits, dans Disneyland ou Walt Disney Studios, ouais, c'est Disneyland, on peut trouver des articles Star Wars, mais souvent dans les boutiques, on trouve des choses qui n'ont pas forcément de rapport. Quand on est à Frontierland, à Adventureland, souvent on va trouver des choses, on se demande pourquoi c'est là. Star Traders, on trouve que du Star Wars, rien d'autre. On va pas avoir un truc Pixar, on va pas nous mettre Zurg, c'est fantastique, c'est l'espace. Non, rien à voir. On reste sur le thème précis du Star Wars. Il fut un temps où quand on sortait de l'attraction, c'était cet espace-là, ce n'était pas une boutique, mais on avait une arcade, on avait un tas de jeux. Je crois pas, peut-être une fois ou deux, on s'est arrêté faire quelque chose, mais voilà, et souvent les gens passaient juste. Donc le fait de transformer l'endroit en boutique, ça va nettement mieux avec le cadre, je trouve. Il fut un temps où le X-Wing n'était pas ici, mais là. Au-dessus, on avait un gros détecteur, une grosse antenne, appelez ça comme vous voulez, un radar. Et Starport n'était pas Starport, mais Star Trader. Alors, la thématisation était nettement moins poussée. À l'intérieur, on pouvait trouver The Mighty Ducks avec leur tenue de hockey. C'était pas absolument incroyable, contrairement aux Star Traders qu'on a à l'heure actuelle, qui est nettement plus poussé. Donc les détails, que ce soit au niveau des éclairages, les différentes passerelles pour passer d'un point à un autre, je trouve que c'est un endroit qui est vraiment bien poussé. On est surtout au niveau visuel avec l'épisode 4, l'original. Mais bon, on est complètement dans l'univers Star Wars. Et ça, c'est le plus important. Une zone que j'aime énormément ici, c'est l'endroit où on peut construire, on choisit les pièces pour faire son petit droïde. Donc, après la réouverture, on avait eu l'endroit, ils étaient mis dans les boîtes. Maintenant, on peut vraiment les refaire soi-même comme dans le temps. Voilà, une de mes zones préférées, la Droid Factory, l'usine à droïdes. Donc déjà, la façon dont le présentoir est fait, et c'est là où vous pouvez construire vos droïdes avec les différentes pièces. Donc vous avez les corps, les toys, c'est très très bien rangé quand ça reste comme ça. Donc pour 15 €, vous avez votre droïde et c'est vous qui le customisez. J'en ai déjà quelques-uns. C'est très ludique, très sympa. Vous mettez dans votre petite boîte et vous passez à la caisse. On peut imaginer comme des parties d'un vaisseau, ça s'est levé, et là vous avez les articles qu'on peut trouver. Beaucoup ont essayé de casse. Bon, le merch, ce sera la deuxième partie avec la reine. Du merch. Mais voilà, regardez. Toujours observer les petits détails qu'on a.
Alors, je vous ai montré pour fabriquer les droïdes, mais vous pouvez également fabriquer vos sabres. Donc, c'est 35 € avec une lame, entre guillemets, une partie sabre, et 50 € la partie double, si vous voulez vous prendre pour Darth Maul. Et là, vous avez les accessoires et c'est vous qui le composez. Et après, vous n'avez plus qu'à vous entraîner, comme Luke Skywalker. Voilà la présentation en gros. Je vous ai montré la Droid Factory, comment faire son sabre laser, tout le reste du merch. Je vous laisse avec la reine du merch. C'est sa spécialité. Star Trader, on la retrouve tout de suite. Ah, vous avez vu, elle fait la force, hein, attention. En plus, elle est en noir, je me méfie. C'est un Sith peut-être. Darth Vader, il manque le casque. Ce serait rigolo. Ouais. Bonjour mes jeunes padawans, ou moins jeunes, hein, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. C'est moi qui prends la petite relève pour pouvoir vous présenter tout ce qu'il y a dans cette boutique. Et comme l'a indiqué Chris, que du Star Wars, qui pour nous fans est extraordinaire. Il y a vraiment une très grande boutique, énormément de choix, beaucoup de modèles différents. Je vous fais un tour de tout le merchandising. Il y a des objets, il y a des objets d'art, et il y a même un frigidaire thématisé Star Wars, ce que je trouve extraordinaire. Voilà. C'est parti, on fait le tour. Alors, quand on rentre dans la boutique, effectivement, sur votre gauche, vous avez déjà une première collection qui est ici. Alors avant, c'était le coin femmes, et puis finalement, ils en ont fait un coin différent. Voilà, là, il y avait la collection Darth Vader dernièrement. Il y a des nouveautés. Voilà, la nouveauté, c'est que dans la, vous savez, la collection attraction, vous avez ce beau t-shirt que je vous avais montré, ainsi que la carte postale et le mug, qui était très sympa. Voilà, donc ce t-shirt est superbe. Pour ceux qui sont fans de l'attraction, c'est génial. Et 26 €. Voilà, 26 € que je vous rappelle un peu les prix. Et vous avez aussi là, le sorte de litho. Voilà, de l'attraction pour ceux qui voudraient se faire plaisir. C'est très très sympa. Là, vous avez bien sûr les posters. Ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui les cherchent dans le parc. Donc, ceux de Star Wars sont ici. Vous avez les films. Vous avez, c'est surtout les films, l'attraction, la saga. Non, c'est surtout sur les films. Pardon. C'est pas l'attraction. Ça, j'adore. Voilà. Visite Tatooine. Voilà. Ça, c'est génial. Je trouve ça super. Après, vous avez Darth Vader, le Mandalorian. Voilà. Le Mandalorian. Extra. D'ailleurs, je me permets de vous dire que des nouvelles scènes vont être ajoutées à l'attraction, qui viendront donc des séries de Ahsoka et du Mandalorian. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Bientôt, c'est là, courant printemps. Voilà, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, vous pouvez vous racheter quelque chose pour pouvoir décorer votre maison. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le Star Wars Pride, donc petit t-shirt, voilà, qui était sorti pendant l'année dernière pendant la journée Pride. Et voilà, vous avez des offres magiques. Alors avant ici c'était le coin femmes, mais finalement ils ont changé. Il doit y avoir plus de choses. Vous pouvez aussi vous prendre pour un Stormtrooper avec les déguisements adéquats ou bien sûr Darth Vader, salut Darcy, avec son très très joli casque. Voilà, c'est bien, hein, vous avez même la ceinture, c'est juste incroyable. Ou Kylo Ren. Ou Kylo. Ah ouais, non, on se fait plaisir là. Hein. Très sympa. Bon, la moyenne, c'est 60 € hein, les costumes. C'est toujours 60 € d'ailleurs, hein, les déguisements. Ici, vous avez petite collection Boba Fett. Voilà, avec le sweat. Alors, la gourde Star Wars, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle est juste magique. On est dans le générique. Voilà, elle est extra. Et vous avez aussi ici R2-D2. J'adore. J'aime bien, ils font toujours des collections, ils sont assez marrants avec les collections Star Wars parce qu'ils prennent pas que des choses classiques, on est parti dans des couleurs, dans des fleurs l'année dernière, il y a vraiment plein de créativité. Là vous avez donc un Bombers Star Wars, je crois que le dos est très sympa parce que je l'ai vu sur mon fils la semaine dernière. Voilà, First Order, voilà, hein, c'est ceux qui suivent le Dark Side. Ça, c'est votre choix. Je ne dirai rien. Alors, le mug, alors moi, voilà, j'ai une passion pour les Stormtroopers. Donc là, vous avez le mug Stormtrooper que j'ai eu. Pourquoi je touche, je ne sais pas. Voilà, le mug Stormtrooper qui est génial.
J'adore les Stormtroopers, je voudrais en avoir un à la maison. Ici, petit t-shirt Vader, ainsi qu'un petit t-shirt Star Wars avec 1977. C'est très sympa ça pour ceux qui sont vraiment des fans depuis le début. C'est un chouette t-shirt à avoir, très belle qualité d'ailleurs, le t-shirt. Et bien sûr, comme la gourde, vous avez le super mug Star Wars. Ah voilà, le dos du t-shirt, vous avez le générique. Qui est le texte qui défile au début de l'épisode 4, le tout premier. Exactement. En 1977. Avec la petite poche. Alors, j'entends souvent parler de science-fiction avec Star Wars. C'est une petite digression que je veux faire, il y en aura deux. Oui, c'est la science-fiction et non, c'est pas la science-fiction. C'est un sous-genre de la science-fiction qu'on appelle le space opera. Pour être plus précis même, c'est du space fantasy. La science-fiction s'appuie justement, tout est dans le thème, sur le nom de la science qu'on utilise en science et fiction, c'est-à-dire on imagine quelque chose justement dans le futur. Star Trek, par exemple, s'y rapproche beaucoup plus. Dedans, vous pouvez voir, ça a été tourné dans les années 60, 66, 67, 68. On peut voir le téléphone qu'on aura il y a quelques années. Et on est au 25e siècle. Star Wars, on n'est pas dans ce même schéma-là. On est dans un domaine où il y a des monstres, des créatures, où on est vraiment sur une quête. C'est pour ça qu'on appelle ça de space opera, parce que ça s'étale sur très très longtemps. Comme on peut penser au Nebulagen, par exemple, qui était un opéra de Wagner. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on va retrouver dans Star Wars. Donc c'est pour ça qu'on utilise le thème de space, espace, opéra, opéra. Ou fantasy, l'heroic fantasy, Conan le barbare, le Seigneur des Anneaux. Ce sont des thèmes qu'on retrouve énormément dans l'univers de Star Wars. Deuxième digression, alors là ça a des fois tendance un petit peu à m'énerver, c'est j'entends parler de futur, c'est dans le futur Star Wars. Non, regardez bien par exemple l'épisode 4, il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, on n'a rien à voir avec notre univers, même s'il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à nous, à des humains, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans le futur avec Star Wars. Les gens n'ont pas dû voir le truc qui défile au début, ils ont dû fermer les yeux à ce moment-là. Le futur, Star Trek, encore une fois, s'y rattache très bien puisque on a des humains, on est parti de la Terre et on est au 25e siècle. Là, on est vraiment dans le futur. Buck Rogers aussi. Pas Star Wars. Arrêtez d'employer le terme futur pour Star Wars. C'est un autre univers. Sabre laser, c'est un autre monde, pas le futur. À gauche de la caisse principale, quand vous rentrez, vous avez de très 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 belles choses. Alors là, on est plus dans l'objet de collection. Voilà, comme le casque du Mandalorian à 250 €. Vous avez le buste d'Ashoka qui est à 139 €. Alors notre ami Captain Rex, pour ceux qui ont connu l'attraction avant, 119 €. Vous avez la représentation de C-3PO ici, dans le cockpit. Une superbe scénette de l'Empire contre-attaque avec Yoda et R2-D2. Au début de l'aventure dans la navette, voilà les Stormtroopers qui vous arrêtent avec les bagages. Notre ami Darcy. Voilà, vous avez toutes ces petits modèles métalliques à monter qu'on retrouve ici, voilà, qui vous sont présentés ici. Magnifique sabre de collection que vous pouvez acheter ici. Donc vous avez Obi-Wan Kenobi, Ashoka Tano, Darth Vader et Darth Revan. Et Luke Skywalker qui est en rupture. Voilà. Celui-ci c'est le sabre d'Obi-Wan Kenobi. 250 €. Plaque de métal. Voilà, sculptée. Très belle. Et vous avez aussi des pops. Comme dans l'attraction, vous pouvez retrouver l'écriture Oredesh, qui est l'écriture la plus utilisée, la plus poussée qu'on a dans l'univers Star Wars. Donc là, vous voyez Star Traders Boutique, vous l'avez écrit en Oredesh. Vous pouvez le voir, il y a plusieurs caisses. Et ça, c'est très très pratique, parce qu'il y a vraiment toujours beaucoup de monde dans cette boutique. Donc il y a 2 caisses principales à l'accueil, avec des objets derrière qui vous sont proposés. N'hésitez pas à regarder dans les niches, c'est très très beau. Voilà, toujours des petits objets aussi aux caisses, qui vous permettent de faire des petits cadeaux pour pas trop cher non plus. Et vous avez tout au fond de la boutique là-bas une autre caisse. Voilà, donc c'est quand même toujours très fluide. Cette collection qui avait été présentée, parce qu'il y a des artistes qui sont inspirés par Star Wars et qui pour Disney font des collections. Moi, celle-ci, je l'ai particulièrement adorée. Je vous avoue que j'attends qu'elle se solde, mais elle ne se solde toujours pas. Voilà, elle est extra.
pour la maison. J'adore les représentations de cet artiste. Vraiment. Vous voyez, l'assiette, elle est juste formidable. Et alors, le superbe frigidaire dont je vous parlais, le voici. Voilà. Le frigidaire Star Wars. Donc, on part par la gauche. Là, vous avez tout ce qui est donc porte-clés et des fois des pins. Voilà. Les lanières. Toujours que Star Wars. J'adore. J'adore. Et voilà, là, il y a plus de porte-clés. Là-bas, vous pouvez voir, on voit certains pins. Petite collection pour enfants et adultes de notre ami Grogu, mon petit bébé Yoda préféré. Voilà, c'est très sympa. J'adore ce pull. Très, très sympa. Alors, il y a plein de choses. Il y a des choses pour le bain. Ce qui est bien, c'est que les collections sont toujours présentées donc par collection. Oui, voilà, je me répète un peu, mais c'est bien parce que ça permet de pouvoir avoir tout un aperçu de exactement tout ce qui se fait dans la collection, si vous voulez. Il n'y a pas des choses à un endroit, des choses à un autre. Ça, c'est super sympa. La tasse absolument incroyable du Mandalorian, enfin le mug. Voilà. Le petit pull à avoir, trop mignon. Voilà, donc cette petite collection Grogu pour adultes et enfants dans ces petits recoins. Comme je vous disais, donc il y a même des petits bijoux et des pins. Il est très 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 mignon ce petit collier là. Avec tous les copains de Star Wars. Et oui, j'appelle même les Stormtroopers des copains. Alors on continue. Le long là, nous avons plein de choses avec notre ami bébé Grogu. Il y a les dodos, les beaux dodos qui sont là. Vous avez des figurines du Mandalorian. Voilà, toujours dans le même thème. Hein. On reste toujours dans le même thème. Ici, vous avez même des armes. Voilà. On continue sur la gauche. On se croirait dans un vestiaire intergalactique. Vous voyez, on se croirait dans le vestiaire d'un énorme vaisseau ennemi. Voilà. Donc là, vous avez les casques et vous avez les déguisements. Alors les casques, ils sont fabuleux, hein, parce que là, on a quand même là, on a un Stormtrooper. Là, on a notre ami Darth Vader, Kylo Ren. Et il y avait Phasma. Je ne sais pas s'il y a encore celui de Phasma. Je vais regarder. Au centre, vous avez présentation des nouveautés et des collections un peu prêtes à porter. C'est-à-dire qui sont voilà, qui sont pour tous les jours, hein, pas forcément quand vous venez au parc. Petit short en cuir, parce qu'effectivement, le petit short en cuir, c'est quelque chose qui passe partout. Je plaisante. Ici, vous avez donc un jersey Star Wars. Ça fait partie des collections, je vous ai dit, qui sont inspirées de Star Wars et qui, c'est pas exactement les motifs qu'on trouverait dans la série, mais c'est sympathique, c'est assez original. Vous voyez, avec des couleurs. Voilà. Salut Darth. On continue sur la gauche. Alors là, on est dans le monde des figurines et des sabres laser. Donc là, il y a les sabres laser pour enfants extensibles. Très sympa. Il y a les boîtes de figurines qui sont hyper complètes et très intéressantes pour ceux qui sont fans. Voilà, il y a tous les personnages à l'intérieur, c'est juste fou. Voilà, vous avez aussi des belles figurines. Donc là, vous avez Yoda. Et donc là, un des nouveaux sabres que j'avais pas encore vu et qui, je pense, finira à la maison, c'est celui de Rey. Parce que nous avons tous les sabres laser, mais pas celui de Rey, qui est très beau. Voilà. Attention, un petit distinguo avec les sabres laser entre ceux qu'on fabrique et ceux-là. Oui. Où on jette comme ça et la lame elle sort. Oui, oui. Ceux-ci, la lame ne se déplie pas parce qu'ils sont lumineux. Ils sont lumineux, tout à fait. Vous appuyez sur le bouton et vous avez même les sons. La lame, elle s'allume. Et c'est pas encore les sabres laser qu'on a vu aussi là-bas. Alors ça, c'est la version luxe, proche des vrais. Des vrais, ouais, tout à fait. Et voilà, mais ceux-ci font très très bien l'affaire et posés, ils rentrent super bien et allumés, ils sont nickel. Moi, j'ai celui de Luke aussi qui est vert, qui n'y est plus. Alors ça change tout le temps, il y en a tout le temps qui arrivent, qui repartent. Faut venir régulièrement, hein. Donc on est toujours dans les figurines. Allumé. Ah, sabre allumé, tout à fait. Voilà. Donc on a toujours les mêmes casques. Oui, donc celui de Phasma, il n'y est plus. J'ai eu la chance de l'avoir en cadeau. Des figurines. Là, c'est mon endroit préféré.
Bien sûr, bien sûr. Alors BB-8, je l'ai à la maison, il est extraordinaire. Il vous suit avec le capteur de mouvement et tout, c'est incroyable. Voilà, petite collection pour enfants aussi ici. Bon là, on est plutôt du côté obscur, hein, comme vous pouvez le voir, on est dans les noirs et rouges. Voilà, donc il y a plein de choses. Voilà, c'est vraiment une grande boutique avec beaucoup de choix. Ceux qui sont fans ou ceux qui sont même un peu moins fans, mais il y a toujours quelque chose de sympathique. Là, il y a la peluche gros pied de Chewbacca qui est ici. Et là, on a un Ewok. Très mignon l'Ewok. Voilà, donc on reste dans ce thème-là. Ici, ah ouais, alors là, moi, j'avais adoré cette collection que je trouve géniale. Donc, c'est les casques. Les casques des pilotes. Donc ça, c'est super. Petit bombers pour enfants, très joli. Et encore celui-ci aussi qui est très beau. Voilà, de la résistance. Ils sont vraiment, c'est des répliques, ils sont vraiment très sympas à posséder. Hein. Très beau. Comme ça, vous avez les casques côté obscur et vous avez les casques côté résistance. Donc là, on se retrouve au milieu, comme je vous ai montré, avec ce meuble principal au centre. La caisse dont je vous parlais, qui permet quand même de désengorger quand même pas mal quand il y a du monde pour pouvoir payer, c'est très sympa. Toujours pareil, regardez derrière, vous avez des choses, vous avez des livres, des sacs à dos, des plaids, plein de choses intéressantes à acheter. Et on continue, donc là on se retrouve au milieu, vous avez ce meuble central. On va quand même comprendre que la star c'est bébé Grogu, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc là il y a plein de choses à acheter, les petites figurines pour le bain. Cette petite, alors moi je l'avais montré, cette petite tirelire qui est absolument adorable. Voilà. Notre ami, l'animatronique, qui est extraordinaire. Moi je l'ai à la maison, il est juste fantastique. On a vraiment l'impression d'être avec le vrai Grogu. Hein. Et là vous passez, c'est pour enfants, voilà. Donc là il y a quand même assez énorme pour pouvoir mettre ça dans un lit d'un enfant, mais c'est voilà, il est là pour faire dodo, des petits pyjamas, toujours pour le bain. Salut! De la caisse, vous avez, enfin à droite de la, à gauche, enfin bref à droite, vous avez des livres. Voilà, Star Wars Timelines, depuis les temps qui précèdent la Haute République jusqu'à la chute du Premier Ordre. Voilà, alors ça c'est pour les gros fans. Ici vous avez le guide complet du Mandalorian. Attention, saison 1. Saison 1. D'accord, saison 1, effectivement. Où se cache Grogu, dis donc? C'est plus Waldo, c'est Grogu. Ça, c'est hyper sympa. Petit Charlie en français. Oui, Charlie en français. Notre ami, voilà, les Stormtroopers. Vous avez aussi un t-shirt et un pull. Vous avez des jeux. Alors là, vous avez un jeu qui est ici, qui s'appelle Double. Voilà. Très sympathique. Et là, vous avez un escape game Star Wars. Vous avez aussi un petit t-shirt, vous savez, avec paillettes plates. Vampire réversible. Alors, j'aime pas trop ça parce que après, je sais pas les remettre. Enfin bref, j'ai un blocage avec les vampires réversibles. Ici, vous avez donc un petit Teddy, qui est très sympa. Et dans la suite de ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour les bébés, BB Great. Excellent. Voilà, et des petits pyjamas Darcy. Regardez, les petits pyjamas Darth Vader, c'est culte. C'est cultissime. Mon préféré, c'est celui-ci, je vous avoue, puisque j'adore les Ewoks. On continue sur la gauche du magasin. On est dans le côté obscur avec notre ami Darth Vader. Alors ça change tout le temps. Avant il y avait tous les mugs. Là maintenant ils ont fait un côté Darth. Les magasins à Disney ça change très souvent, justement pour que les gens ne soient pas blasés de ce qu'ils voient, ce que je peux comprendre tout à fait. Voilà. Donc là vous avez plein de choses, dont le Launchfly, qui est juste génial. Même t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors là le Darth Vader, vous voyez, c'est en surimpression. C'est impressionnant, c'est sympa, c'est discret. Et voilà, un très beau t-shirt aussi. J'ai comme l'impression qu'on nous regarde.
Alors c'est un magasin, donc forcément les articles, ça bouge, ça change. Mais mon coup de cœur à l'heure actuelle, c'est la collection Power Force. C'est le premier qui était sorti, donc Mando, vous avez Grogu dans la sacoche, vous avez le jetpack. Jetpack, lui il en a un. Pas de jetpack. Donc il a différents effets. Là ça ne marche pas, mais on s'en fout. Vous avez différents effets, le pistolet normalement, voilà, il s'allume, il peut parler, regardez comme ça se change. Donc c'est une figurine, il est articulé, mais vous le posez, ça fait vraiment comme une statuette, il est magnifique, les détails, il est super. Il n'est pas le seul, il a un nouveau dans cette collection Power Force. Regardez un peu cette beauté. Luke Skywalker, R2-D2, on retrouve Grogu, donc toujours on est dans la série de Mandalorian. Pareil avec effet. Ah lui il parle. Fantastique. Là, c'est du tissu. Vous pouvez enlever la capuche. Il est excellent. Bien sûr, là, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas du français. C'est à voix de Mark Hamill. Luke Skywalker. Voilà. Et le sabre s'allume. Exceptionnel. Donc c'est à 60 €. Il est à 68. Franchement, c'est très raisonnable 30 par rapport à tout ce qu'il y a. Mais magnifique en plus le R2-D2. Hein. Extraordinaire. En plus, la vraie voix de Mark Hamill, moi, ça me bluffe total. Hein. Alors, sur ce module-là, sur ce meuble-là, nous avons des bols, nous avons des mugs. Celui-ci est absolument incroyable. Voilà, ça change tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés. C'est vraiment une très, très, très bonne boutique. En termes de présentation, que ce soit en termes de tout ce qu'on vous propose. Vraiment pour les fans, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment absolument super. Alors moi, je suis fan de Star Wars depuis que j'ai 8 ans, mais j'avoue que d'être dans une gare intergalactique, pouvoir acheter tous ces produits qui sont extraordinaires, c'est juste génial. Je pense que les gens, même qui font l'attraction, qui sont pas forcément fans de Star Wars, aiment cet endroit. Ceux qui aimeraient commencer Star Wars, il y en a beaucoup qui me posent la question, dans quel ordre il faut regarder? Tout le monde, maintenant, l'épisode 4 est devenu, notre premier épisode que nous avions vu, est devenu l'épisode 4. Il faut les regarder dans l'ordre de leur sortie. Parce que c'est absolument ridicule, vu tout ce qu'il y a comme référence dans les nouveaux films qui ont été faits, donc l'épisode 1, 2, 3 maintenant, mais qui pour moi sont 4, 5, 6. Les références sont là. Donc ça devient un peu ridicule. Et ça n'est pas un problème de regarder dans l'ordre de leur sortie, puisqu'on comprend très bien l'histoire. Donc moi, je vous conseille de commencer par la vraie trilogie de base, celle de George Lucas, donc l'épisode maintenant 4, 5, 6. Vous avez aussi des bonbons, de la barbe à papa Grogu verte, et donc la suite des bols et mugs, même des petits verres à shot, voilà, qui sont ici. Et donc voilà, les héroïnes de Star Wars sur le mug. Pour les différentes raisons que j'ai énumérées tout au long de la vidéo, mais ce que j'aime énormément aussi, c'est que ce soit de la première trilogie sortie en salle depuis 77 jusqu'au tout dernier... Ah, il n'y a pas de Bad Batch. Il n'y a rien sur The Bad Batch. Dommage. Mais on a The Mandalorian. Donc ça balait vraiment tout le spectre Star Wars. Quand Ashoka, la série est sortie, on avait du merchandising lié à Ashoka. C'est toujours par rapport à l'actualité, c'est très très bien. Les sabres basiques comme ça qu'on secoue, qu'on peut fabriquer au sabre collector magnifique en vitrine, voilà. Qui salue tout. Pour les fans purs, il y a beaucoup de choses à acheter, c'est magnifique. Et comme je disais, dans l'attraction donc qui fait partie en fait de tout ça, vous avez une nouvelle scénette qui arrive d'Ashoka et du Mandalorian. Donc là en avril. Oui, en avril ou en début mai, enfin courant printemps. Printemps. Mais en tous les cas, c'est pour moi un des plus beaux magasins, un des plus belles boutiques de Disneyland. Après, on est fan. Je t'ai entendu dire quelque chose et je suis en désaccord complet. Pour moi, il faut voir de l'épisode 1 dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre sortie salle, mais dans l'ordre chronologique. Il y a tellement de clins d'œil aux 3 premiers épisodes. Non. Ce qui a inspiré Abraham,
c'est ça, Abraham, hein. J.J. Abrams. J.J. Abrams. Abrams. C'est les 3 Abrams, premiers c'est un épisodes autre. et ça se ressent, donc c'est dommage parce qu'en fait l'essence, et moi je trouve qu'on peut aimer Star Wars avec les 3 premiers épisodes. Les 3 épisodes de base de 1970. Pourquoi tu me parles d'Abrams? Ça n'a pas de rapport. C'est Non, George Lucas, épisode 1, 2, Oui, 3. mais je dis que c'est par cela, perdu, je crois. par cela que justement la magie Disney, Par la 4, magie, 5 et 6. Star Wars 4, 5 et 6. Vraiment, il y a le... Non, c'est... J'ai arrivé à lui faire dire ce que vous savez qu'en Non, Bugs Bunny, non. avec Daffy Duck, il dit Duck Season, Duck Season. Et il arrive à le convaincre. Pas du tout. Attendez, Harrison Ford, jeune. Oui, mais ça ne parle pas sexy. forcément pour les gens qui ne connaissent pas Star Wars et qui vont découvrir Star Wars. Tandis que quand on voit Anakin, Luke Skywalker. suivre Non. la progression d'Anakin, nous, ça nous parle parce qu'on a vécu avec les sorties salles. Juste pareil, en mode petite digression, il y a le fait de c'est toujours mieux l'épisode 4, 5, 6. Mais non, mais... Nous, on les a vécus en salle. Ouais. C'est ce qui a créé Star Wars, ce qui a créé cet univers. Ouais. Indiscutablement, l'épisode 1, 2 et 3 sont sûrement les plus faibles. Il y en a qui détestent les derniers épisodes. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime l'intégralité. J'aime les 6. J'aime aussi Rogue One, qui est fantastique. Solo, Rogue One, fantastique. c'est décevant parce qu'on comprend pas le concept, puisqu'il a quasiment le même âge qu'Harrison Ford quand on l'a découvert. Han Solo, c'est le petit truc qui va pas, mais le film est Ouais. intéressant. Ouais. Donc voilà, moi, les 9 films Star Wars, je les prends comme un bloc. Ouais. J'aime l'ensemble. Et Et les puis personnages sont intéressants. comme Rey, comme Mais bon, là, on Rey, s'est égaré. Ah. On s'est égaré. C'est clair. Star Traders, venez y faire un tour. Oui. Dépensez vos sous en pensant à nous. Allez faire de la 3D en bougeant. Sur ce, Sur ce, on vous embrasse. soyez N'oubliez pas de vous curieux abonner et repoussez vos limites. et que la porte avec vous. May the force be with you. Always. Non, dis pas, ouais. Always, j'ai envie de Non, dire c'est la always. connerie Je qu'ils fais ont ce mis que dans je un veux, port. tu fais ce que tu Non. veux, mais je t'assure que si. Non, là, alors. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Là, pour le coup, c'est une hérésie avec Hyperspace Mountain, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est que la force soit avec vous. Point.